Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble un exercice d'analyse mathématique de niveau terminal. Cet exercice porte sur la suite définie par l'intégrale f de n égale l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n multiplié par e puissance moins x dx. Nous allons démontrer plusieurs propriétés importantes de cette suite, puis nous allons étudier la nature de trois séries. Prenez le temps de bien suivre chaque étape, car les raisonnements s'enchaînent logiquement. Partie 1. Montrons que f de n est à terme positif et décroissante. Commençons par la positivité. On veut montrer que pour tout entier naturel n, on a f de n strictement positif. Pour cela, on observe que x appartient à l'intervalle fermé 0,1. Donc x est compris entre 0 et 1. En élevant à la puissance n, on obtient que x puissance n est lui aussi compris strictement entre 0 et 1. Maintenant, on multiplie par e puissance moins x. Comme l'exponentielle est toujours strictement positive, le produit x puissance n fois e puissance moins x est lui aussi strictement positif. Et puisqu'il est strictement inférieur à e puissance moins x, on peut encadrer l'intégrale. On a donc 0 est strictement inférieur à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n, e puissance moins x dx, et cette intégrale est strictement inférieure à l'intégrale de 0 à 1 de e puissance moins x dx. On calcule cette dernière intégrale. C'est moins e puissance moins x évalué entre 0 et 1, ce qui donne 1 moins 1 sur e. On obtient donc 0 est strictement inférieur à f de n, qui est strictement inférieur à 1 moins 1 sur e. En particulier, f de n est strictement positif pour tout n. C'est ce qu'on voulait démontrer. Maintenant, montrons que f de n est décroissante. Pour cela, on calcule f de n plus 1 moins f de n. On a f de n plus 1 moins f de n égale l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 fois e puissance moins x dx moins l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n fois e puissance moins x dx. En factorisant sous l'intégrale, on obtient l'intégrale de 0 à 1 de la quantité x moins 1 fois x puissance n fois e puissance moins x dx. Analysons le signe de cette intégrande. On sait que x puissance n est positif et que e puissance moins x est strictement positif. Par contre, le facteur x moins 1 est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1. Donc le produit entier est inférieur ou égal à 0 sur tout l'intervalle d'intégration. L'intégrale d'une fonction négative est négative. Donc f de n plus 1 moins f de n est inférieur ou égal à 0. Cela signifie exactement que la suite f de n est décroissante. Partie 2. Relation de récurrence et formule explicite. On se propose d'établir une relation entre f de n et f de n-1, puis d'en déduire une formule explicite par récurrence. On part de f de n égale l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n fois e puissance moins x dx. On effectue une intégration par partie en posant u égale x puissance n, donc u' égale n fois x puissance n-1, et v' égale e puissance moins x, donc v égale moins e puissance moins x. La formule d'intégration par partie donne f de n égale le crochet de moins x puissance n sur e puissance x, évalué entre 0 et 1, plus n fois l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n-1 fois e puissance moins x dx. En évaluant le crochet, en x égale 1, on obtient moins 1 sur e. En x égale 0, on obtient 0. Donc le crochet vaut moins 1 sur e. Et l'intégrale restante est exactement f de n-1. On obtient donc la relation de récurrence. f de n égale moins 1 sur e plus n fois f de n-1. Maintenant,
on conjecture que la formule explicite est f de n égale n factoriel sur e multiplié par la quantité e moins la somme de k allant de 0 à n de 1 sur k factoriel. On le démontre par récurrence. Initialisation. Pour n égale 0, la formule donne 0 factoriel sur e fois e moins 1 sur 0 factoriel. 0 factoriel vaut 1 et 0 factoriel au dénominateur aussi. Donc on obtient 1 sur e fois e moins 1, ce qui donne 1 moins 1 sur e. D'autre part, f de 0 est l'intégrale de 0 à 1 de e puissance moins x dx, qu'on a déjà calculé. Elle vaut 1 moins 1 sur e. Les deux expressions coïncident, donc la propriété est vraie au rang 0. Hérédité. Supposons la propriété vraie au rang n. On veut montrer qu'elle est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire que f de n plus 1 égale n plus 1 factoriel sur e fois e moins la somme de k allant de 0 à n plus 1 de 1 sur k factoriel. On utilise la relation de récurrence avec n remplacée par n plus 1. f de n plus 1 égale moins 1 sur e plus n plus 1 fois f de n. Par hypothèse de récurrence, f de n vaut n factoriel sur e fois e moins la somme de 0 à n de 1 sur k factoriel. On substitue f de n plus 1 égale moins 1 sur e plus n plus 1 fois n factoriel sur e fois e moins la somme de 0 à n de 1 sur k factoriel. Comme n plus 1 fois n factoriel égale n plus 1 factoriel, on a f de n plus 1 égale moins 1 sur e plus n plus 1 factoriel sur e fois e moins la somme de 0 à n de 1 sur k factoriel. On réécrit le moins 1 sur e comme moins n plus 1 factoriel sur n plus 1 factoriel fois e. On met alors en facteur n plus 1 factoriel sur e. f de n plus 1 égale n plus 1 factoriel sur e fois e moins 1 sur n plus 1 factoriel moins la somme de 0 à n de 1 sur k factoriel. Or, 1 sur n plus 1 factoriel plus la somme de 0 à n de 1 sur k factoriel est exactement la somme de 0 à n plus 1 de 1 sur k factoriel. Donc, f de n plus 1 égale n plus 1 factoriel sur e fois e moins la somme de 0 à n plus 1 de 1 sur k factoriel. La propriété est héritée. Par le principe de récurrence, la formule est vraie pour tout entier naturel n. Partie 3. Encadrement de f de n. On veut montrer que pour tout n, on a l'encadrement suivant. 1 sur e fois n plus 1 est inférieur ou égal à f de n, et f de n est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Borne supérieure. Sur l'intervalle 0,1, on a e puissance moins x inférieur ou égal à 1. Donc, x puissance n fois e puissance moins x est inférieur ou égal à x puissance n. En intégrant, f de n est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx, qui vaut 1 sur n plus 1. Borne inférieure. Sur l'intervalle 0,1, x est inférieur ou égal à 1. Donc, moins x est supérieur ou égal à moins 1. Donc, e puissance moins x est supérieur ou égal à e puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur e. Donc, x puissance n fois e puissance moins x est supérieur ou égal à x puissance n sur e. En intégrant, f de n est supérieur ou égal à 1 sur e fois l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx, soit 1 sur e fois n plus 1. On a bien l'encadrement souhaité. Partie 3b. Nature des séries. On étudie maintenant 3 séries. Première série, somme de f de n.
D'après l'encadrement, f de n est supérieur ou égal à 1 sur e fois n plus 1. Or, 1 sur e fois n plus 1 est équivalent à 1 sur en, qui est lui-même équivalent à 1 sur n. Et la série harmonique, somme de 1 sur n, diverge d'après le critère de Riemann, puisque l'exposant est égal à 1. Par comparaison, la série somme de f de n diverge. Deuxième série, somme de f de n sur n. On utilise la borne supérieure. F de n est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Donc f de n sur n est inférieur ou égal à 1 sur n fois n plus 1, qui est équivalent à 1 sur n carré. Or, la série somme de 1 sur n carré converge d'après Riemann, l'exposant étant égal à 2, strictement supérieur à 1. Par comparaison, la série somme de f de n sur n converge. Troisième série, somme de moins 1 puissance n fois f de n. C'est une série alternée. Pour appliquer le critère de Leibniz, il faut vérifier 3 conditions. Que f de n est positive, que f de n est décroissante et que f de n tend vers 0. Les 2 premières conditions ont été établies en partie 1. Pour la limite, l'encadrement donne 1 sur e fois n plus 1 est inférieur ou égal à f de n, inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Quand n tend vers l'infini, les 2 extrémités tendent vers 0. Par le théorème des gendarmes, f de n tend vers 0. Toutes les conditions du critère de Leibniz sont satisfaites. Donc la série somme de moins 1 puissance n fois f de n converge. Voilà, nous avons traité l'exercice en entier. Nous avons montré que la suite f de n est positive et décroissante, établi sa formule explicite par récurrence, obtenu un encadrement précis et déterminé la nature de 3 séries. Les outils utilisés sont fondamentaux en analyse: intégration par partie, raisonnement par récurrence, théorème des gendarmes, et critères de comparaison et de Leibniz pour les séries.